بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série de vidéos, euh, des examens pour licence 3 télécommunications. Aujourd'hui, on va commencer par communication analogique. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 12 points. On vous demande de répondre par vrai ou faux et justifier chaque réponse par une démonstration. Donc, répondez par vrai ou faux et justifiez chaque réponse par une démonstration. Nous avons une remarque que chaque réponse non justifiée par une démonstration sera considérée comme fausse. Donc, on vous demande de répondre par vrai ou faux et justifier chaque réponse par une démonstration. Et chaque réponse non justifiée par une démonstration sera considérée comme fausse. On va commencer par la question numéro A. Donc, soit le signal AM égale, nous avons E de t égale 5 multiplié par 1 plus 0,7 cosinus 10 à la puissance 3 t, le tout multiplié par cosinus 10 à la puissance 6 t. Donc, E de t égale 5 multiplié par 1 plus 0,7 cosinus 10 à la puissance 3t multiplié par cosinus 10 à la puissance 6t. La question numéro 1, on vous demande, est-ce que la fréquence de la porteuse, elle est de 1 MHz? La fréquence de la porteuse, elle est de 1 MHz. Deuxièmement, nous avons le signal modulant et carré et de fréquence 160 Hz. Le signal modulant est carré et de fréquence 160 Hz. Donc, est-ce que cette question est vraie ou faux? Et justifiez votre réponse, bien sûr. Troisième question, nous avons que la porteuse a une amplitude de 10 volts crête à crête. La porteuse a une amplitude de 10 volts crête à crête. On passe la partie B de l'exercice toujours numéro 1. Nous avons un signal BF, donc c'est un signal basse fréquence, module en amplitude, une porteuse de fréquence FC. Et le spectre de la porteuse modulée à l'un des 4 dessins ci-dessous. Donc, voici le signal de départ, le spectre de notre signal basse fréquence. Est-ce que lorsqu'il est modulé en amplitude avec une porteuse de fréquence FC, le spectre de la porteuse modulée, est-ce que c'est A, ou bien B, ou bien C, ou bien D? Donc, est-ce que le spectre du signal modulé est en A? C'est vrai ou faux? Est-ce que le spectre du signal modulé est B? Est-ce que le spectre du signal modulé est en C? Est-ce que le spectre du signal modulé est D? D'accord? Donc, vous avez 4 propositions. Nous avons un spectre du signal basse fréquence, le spectre de son signal modulé. Est-ce qu'il est A, ou bien B, ou bien C, ou bien D? Cinquième proposition, est-ce qu'il s'agit d'une modulation AM sans porteuse? Est-ce qu'il s'agit d'une modulation AM sans porteuse? Bien sûr, la modulation AM, c'est une modulation en amplitude, mais est-ce modulation en fréquence? Est-ce que c'est une modulation en amplitude sans porteuse? Sixième proposition, ce type de modulation est plus économique en puissance que la modulation AM classique. Est-ce que ce type de modulation est plus économique en puissance que la modulation AM classique?
Dernière proposition, est-ce qu'il s'agit d'une modulation en bande latérale double? Est-ce qu'il s'agit d'une modulation en bande latérale double? Sachant que ce sujet d'examen appartient à l'université de Mdia, l'enseignant c'est M. Guidmani. Donc, l'université Yahya Fars de Mdia, l'enseignant c'est M. Guidmani. La partie C de l'exercice numéro 1, nous avons un émetteur AM à 4 MHz à la structure classique suivante. Un émetteur AM à 4 MHz à la structure classique suivante. Le signal basse fréquence étant limité à 15 kHz. Donc, nous avons un amplificateur basse fréquence. La sortie de l'amplificateur basse fréquence, ça sera l'entrée d'un modulateur qui est accompagné d'une porteuse. Nous avons un oscillateur à la fréquence F0. La sortie de le modulateur CE2T, ça sera l'entrée d'un amplificateur RF et il est relié à l'antenne. Est-ce que c'est l'oscillateur F0 qui fournit la fréquence de porteuse à 4 MHz? Est-ce que c'est l'oscillateur F0 qui fournit la fréquence de porteuse à 4 MHz? Le modulateur peut être un simple multiplieur. Le modulateur peut être un amplificateur dont le gain est commandé par le signal basse fréquence. Est-ce que l'amplificateur RF radiofréquence, bien sûr, doit être très sélectif, c'est-à-dire nous avons B inférieur à 1 kHz. Est-ce que l'amplificateur RF doit être une bande passante de 15 kHz? Est-ce qu'une antenne de longueur 1 mètre, c'est une bonne antenne pour cet émetteur? Est-ce que c'est l'oscillateur F0 qui fournit la fréquence de porteuse à 4 MHz? Est-ce que le modulateur peut être un simple multiplieur? Le modulateur peut être un amplificateur dont le gain est commandé par le signal basse fréquence. Est-ce que l'amplificateur RF doit être très sélectif, c'est-à-dire que sa B, la bande passante inférieure à 1 kg? Cinquième question, est-ce que l'amplificateur RF doit être une bande passante de 15 kHz? Est-ce que, dernière proposition, est-ce que l'antenne de longueur 1 mètre, c'est une bonne antenne pour cet émetteur? Sachant que chaque bonne réponse, elle est sur un point. On passe l'exercice numéro 2 sur 8 points. Donc, on a terminé avec l'exercice numéro 1 qui demande est-ce que les questions sont vraies et faux et justifier la réponse. Sans justification, la réponse, ça sera considéré comme fausse. On passe l'exercice numéro 2 sur 8 points. Donc, nous avons le filtre suivant est caractérisé par une résistance R1 qui est égale à 1 kilo-ohm, pardon. Une autre résistance R de valeur égale à 10 kilo-ohm. Condensateur de valeur 1 nanofarad. On vous demande de donner l'expression de la fonction du transfert du filtre. On vous demande donner l'expression de la fonction du transfert du filtre. Deuxièmement, de quel type de filtre s'agit-il? Est-ce que c'est un filtre passe haut, passe bas, passe bande, coupe bande, etc. De quel type de filtre s'agit-il? Troisième question. On vous demande de donner l'expression du gain maximum de ce filtre et calculer sa valeur. Donc, on vous demande de donner l'expression du gain maximum de ce filtre et calculer sa valeur. Après, on vous demande de donner l'expression de la fréquence de coupure FC et calculer sa valeur. La question numéro 5, si nous avons une entrée E de T, la forme égale 1,414 cosinus de pi FCT, donner l'expression du signal de sortie S de T. F,
comment peut-on varier la bande passante de ce filtre? Je répète, la première question, je vous demande de donner l'expression de la fonction de transfert du filtre. Deuxièmement, quel type de filtre s'agit-il? Troisièmement, donner l'expression du gain maximum de ce filtre et calculer sa valeur. Donner l'expression de la fréquence de coupure FC et calculer sa valeur. CE de T égale à 1,414 cosinus de pi FCT. Donner l'expression du signal de sortie S de T. Et on termine avec comment peut-on varier la bande passante de ce filtre. D'accord? Donc, je vous remercie. On a terminé avec le sujet de l'examen de l'université Yahya Fers de Ndia, l'enseignant MD Dmani, module communication analogique pour l'essence 3. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sachant que on va mettre la solution de ces sujets dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup.